Yeah, je raconte les épreuves accomplies, les rêveurs incompris, les misères, les hivers, les petits frères en sont pris, les décès, les écoles, les excès, les alcools, les machines, les racines de Martine et Malcolm. Ok, c'est Youssoupha, Prims, Parolier, le lyriciste Bantou. Retrouvez-moi sur Rap Elite. T'avais jamais entendu de rap français. Et puis voilà, plein de bonnes choses à toute l'équipe. Big up. Les absents, les soupirs, les accents, les sourires, les barbares, les bazars. L'idée à la base c'était j'avais dit, je vais faire un album qui parle d'amour. J'avais dit à mon entourage. Ça les a fait un peu rire d'ailleurs, mais après voilà, je cherchais un mot, une expression pour exprimer ça, tu vois, l'amour ou le rêve ou l'espoir ou l'ambition. Avec ça, je voulais un peu parler parce que moi je parle souvent de la communauté noire dans mes albums, de la culture africaine et tout ça là, et chercher voilà le bon intitulé, le bon concept pour allier les deux. Et d'où est venue l'idée d'avoir ce titre-là d'album. Et ça fonctionnait bien. En plus, je savais que par rapport au groupe de rock, ça allait susciter un peu de curiosité. Et ça a pas manqué. Dès que j'ai annoncé le titre, effectivement, les gens, l'attente, elle a commencé là, en fait, en vrai. Et un terme que tu emploies souvent, tu sais, sur Twitter et etc., sur Facebook, c'est le terme gesté. Tu peux nous l'expliquer un peu pour ceux qui comprennent pas? Ça veut dire que tu squattes Twitter, toi, déjà. Ah, on est là, hein, t'inquiète pas, on est là, on est présent. Oui, je te vois. Non, gester, au fait, en vrai, tu veux que c'est la vérité, il n'y a pas de définition. C'est geste seulement, en fait. Rien que le fait de le demander, c'est déjà tu gestes. En vrai, tu gestes. Les gens qui sont dans le geste, ils comprennent ce que c'est, tu vois, c'est agir, c'est faire les choses, c'est entreprendre, c'est avoir de l'audace, c'est gester, quoi, tu vois ce que je veux dire. Rap Elite est un geste, en vrai. Voilà. Vous avez réussi parce que vous êtes un site de gesteurs en scred. On voulait faire la diff, tu vois. C'était saoulant de faire les photos où tu fais la pose de mannequin normal, etc. Franchement, si jamais moi j'avais misé ma carrière sur le mannequinat, ça se saurait. Donc franchement, j'ai décidé, ouais, vas-y, je vais même pas être sur la pochette. Et en fait, on va chercher un truc qui marque les gens. Et d'habitude, quand on voit un ange, chercher un truc qui pourrait être une transgression de ce que les gens ils ont l'habitude de voir. Et d'habitude, quand tu vois un ange, il est blanc, ça représente la blancheur, l'innocence, la beauté, la bonté. Et moi, je voulais casser ce code-là. Donc, je voulais quelque chose qui soit dans des codes noirs, mais qui soit impressionnant, beau, charismatique, comme ce petit-là. C'est pour ça, au fait, en vrai, exactement. Que, au fait, à un moment, quand tu le vois, ça te marque direct. Tu dis, ah, c'est bizarre. C'est pas les codes habitudes que j'ai l'habitude de voir, tu vois. Et tu vois, c'est un peu dans l'esprit comme à l'époque, la communauté noire disait Black is beautiful aux États-Unis. C'est, au fait, voilà, rendre ce côté impressionnant, charismatique à la couleur noire. Ça va au-delà du truc juste, ouais, les renois, les trucs. Non, voilà, c'est juste déjà aussi un choc des couleurs pour casser les codes habituels. Et franchement, rien que la couverture, je crois qu'elle nous a fait vendre des disques. Parce que franchement, beaucoup de gens en ont parlé. Et je suis fier pour mon équipe et pour Fifou qui a fait la couve. Et justement, au niveau des ventes de disques, etc., comment t'expliques tout cet engouement autour de la sortie de ton album? Je pense que quand même l'affaire Zemmour, malgré qu'il t'a apporté franchement, polémique, ça t'a aidé à élargir ton public? Franchement, non, même pas. Tu sais pourquoi je te dirais même pas? Parce que l'affaire Zemmour, elle a permis surtout de faire parler de moi. Mais après, des fois, on peut parler de toi en bien, parfois en mal, tu vois. Il y a certains médias qui sont plutôt pro-Zemmour, qui ont parlé de moi, mais c'est normal, ils m'ont pas fait de la publicité. Et attention, les polémiques, ça fait pas vendre des disques, ça fait parler de toi, mais à toi après de fournir de la musique. Moi, le morceau incriminé, à force de le dire. À force de juger nos gueules, les gens le savent qu'à la télé, souvent les chroniqueurs diabolisent les banlieusards. Chaque fois que ça pète, on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. C'était sur le précédent album. Il y avait toute la polémique avec Zemmour, etc. Ça a pas fait vendre plus l'album, hein, tu sais, on était dans les ventes correctes. En plus, on a commencé la première semaine à 4000 ventes et on a dû finir à 20-25 000 ventes. C'est un truc correct, mais c'est pas un truc extraordinaire. Et pourtant, à force de le dire, le morceau incriminé était sur cet album-là. Là, je pense que
c'est vrai que l'affaire Zemmour, elle a fait parler et tout, mais après, moi, je pense plus que ce qui a fait en sorte que cet album-là cartonne, c'est les concerts déjà. On en a fait beaucoup. Bah ouais, le terrain, frère. Le terrain, dans le rap français, on s'en rend pas assez compte. C'est pour ça que je respecte beaucoup les gens qui charbonnent beaucoup le terrain, les Sopra, la Fluide et tout ça, là. Nous, on est des charbonneurs de terrain et on a allé voir les gens en direct. C'est pas juste, on reste sur Paris, on fait des interviews sur Rap Elite, sur 2-3 autres sites de Peura et on attend comme ça, on jette dans la pièce, on attend que Skyrock nous bastonne un morceau ou que Génération joue le jeu jusqu'au bout. Non, faut aller voir les gens. C'est les gens qui achètent les disques. Donc, je pense que c'est ça qui a beaucoup fait. Après, voilà, on s'est arraché aussi sur la Digitape, qui a bien marché. Tout ça, je pense que ça a préparé les gens, voilà quoi, et puis apporter de la qualité. Et franchement, on a habitué aux gens à la qualité. Et voilà quoi. Note que tout ça, on l'a fait en indé. Tu vois ce que je veux dire? Comme quoi, il n'y a pas de règles. C'est pas la majeure compagnie. C'est le travail, frère. Justement, à ce niveau-là, pourquoi t'as quitté justement le label EMI? Franchement, j'étais chez EMI. Ça se passait pas trop mal. Mais au fait, le truc, c'est que le tournant, ça a été la Digitape, au fait. Il y a un moment, on a tous été à un moment donné, on nous a mis dans l'état d'esprit, ouais, tu vas être en major, ça va t'ouvrir des portes, etc. et tout ça, là. Donc, on s'est rendu compte que même en major, en fait, il fallait se battre. C'est pour ça qu'on faisait aussi des longues tournées, etc. Même en major, tu vois, rien n'est acquis. Et au fait, en vrai, quand on a fait la Digitape, on l'a fait tout seul. Tu vois, on l'a distribué tout seul et on l'a produit tout seul. Enfin, on a tout fait. Et ça a pas mal marché, même très bien marché même. Et à un moment, on a commencé à se regarder dans les yeux avec mon équipe. On a dit, franchement, si c'est pour fournir les mêmes efforts, viens, on essaie de le faire tout seul en vrai. Mais la major, c'est pas forcément nécessaire, quoi. En tout cas, dans le cas d'un artiste comme moi, à ce moment-là, c'était pas nécessaire. Je dis pas que la major, c'est inutile pour tout le monde. Peut-être moi, je suis producteur. Ça se trouve, j'aurais certains de mes artistes, je vais les signer en major pour les développer. On continue à être producteur de leurs disques, mais la major va développer leurs disques. Mais dans la manière à l'endroit où était arrivée ma carrière à ce moment-là, franchement, la major était pas nécessaire. C'est pour ça, en vrai, tu regarderas toutes mes vidéos, toutes mes interviews, etc. J'ai eu des hauts, des bas dans ma carrière. Tu me verras jamais faire des interviews où je pouvais dire nique la major, nique Sky, nique Génération, nique ci, nique ça. C'est pourquoi? Parce qu'au fait, pour moi, c'est pas eux qui font ma musique. Et c'est pas eux le responsable du résultat de ma musique. Ceux sur qui je compte, c'est moi et mon équipe. Tout ce qui m'arrive, je dis souvent, tout ce qui m'arrive, je le mérite. Tout ce qui m'arrive pas, je le mérite pas. Et j'attends pas que les autres, que ça soit la radio ou la majeure compagnie qui fassent le boulot pour moi. Ils ont leur part à faire, ils le font bien, pas bien. Mais moi, c'est surtout moi et mon label. Moi et mon label. C'est pour ça, c'est pas la faute des autres. Nous, tout ce qu'on réussit, c'est grâce à nous. Je te dis la vérité, hein. Noir D cartonne, c'est grâce à nous, frère. C'est pas grâce à c'est grâce à aucune radio, grâce à aucun label. Mais ce qu'on a pu aussi, les résultats moindres qu'on a fait aussi, frère, c'est pas la faute des autres. C'est pas la faute à la radio. Ouais, tu m'as pas. C'est pas vrai. Eux, ils sont là pour faire leur travail. C'est notre faute, mais nous on se bat. C'est notre mentalité à nous et c'est ça, c'est comme ça qu'on a inventé. Si les médias, la radio, etc. te suivent pas, forcément tu vas avoir un succès plus mesuré par rapport à ce que tu t'aurais pu avoir comme succès si les médias t'avaient diffusé. Oui, mais quand tu dis que c'est uniquement de ta faute, si par exemple tu vas pas avoir les résultats escomptés. Ouais, non, moi je suis pas d'accord avec ce point de vue-là parce que je te dis la vérité, hein. Là j'ai la chance avec cet album-là de passer en radio, mais je suis pas sûr que même sans la radio que ça aurait pas marché. Tu sais, on n'avait pas la radio sur la Digitape. La Digitape, elle a cartonné. On sait un truc en digital, il est même pas dans les bacs. Je crois, frère, on va bientôt approcher les 10 000. Jusqu'à maintenant, elle est en tête des ventes rap de iTunes devant des albums qui sont sortis il y a 1 mois et demi, 2 mois. Mais je suis sérieux. C'est des choses que tu peux vérifier. Il n'y a pas de radio sur ce truc-là. Il n'y a pas d'affiche dans le métro. Juste, on a décidé de donner de la qualité et de communiquer par nos propres moyens, se battre, faire des concerts, etc. Donc en vrai, quand la radio vient, moi je suis content, parce que c'est un bonus. Moi j'irais même, comme il disait ça, la FF à l'époque, j'irais même chanter jusqu'à la chance aux chansons s'il faut. Mais tant que on me permet de faire ce qui est mon délire. Moi je suis pas contre un média particulier, mais par contre,
déjà rentrer dans une mentalité, si je sors mon album, est-ce que Génération va me suivre? Est-ce que Sky va me suivre? Est-ce que j'aurai... Non, c'est-à-dire qu'au fait, en vrai, tu mets déjà ton travail entre les mains de quelqu'un d'autre. Eux, s'ils suivent, c'est tant mieux. Dieu merci, tu vois, c'est vraiment bien. Ça te fait des partenaires. C'est indéniable. Mais frère, le travail, c'est toi qui le fais. La retournée, c'est nous qui l'organisons, tout le reste. Miss me, you're the one who makes me... Top 1 non, mais tu veux que je te dise la vérité? Le rap, c'est une musique de performance pour moi. C'est une musique de performance et d'émulation. C'est-à-dire que moi, les bons rappeurs me rendent meilleur. Quand j'écoute quelqu'un qui fait un bon album, ça me fait kiffer pour faire encore un meilleur album, tu vois. Sur la fin de mon album, quand j'écoutais le Chant des Sirènes, c'est ça l'album d'Orelsan, Le Chant des Sirènes. C'était tellement un bon album que moi, ça me motive, c'est comme un moteur, etc. Et je vais pas te mentir, je me considère pas comme rappeur pour être un deuxième, un dixième, un vingtième ou quoi que ce soit. Moi, j'ai la prétention, après c'est mon ambition, j'ai la prétention de me dire, je veux être le meilleur, vraiment. C'est vraiment mon but. Après, peut-être je vais pas l'être, hein. Peut-être même, voilà. Je vais peut-être pas l'être, tu vois, c'est pas un problème, mais c'est comme les gens qui vont en Ligue des Champions. Tu vas pas en Ligue des Champions pour dire, voilà, je vise la phase de poule. Non, tu vas pour le titre. Tu commences le championnat de Ligue 1, si jamais tu peux être champion, t'es champion. Après, il n'y en aura qu'un. Voilà, c'est pas grave, je peux perdre, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon ambition, le jour où je commence à dire, ouais, t'as vu, en fait, mon ambition, c'est de faire, pas le meilleur album, mais le 6e meilleur album. Non, dans ce cas-là, ce jour-là, rappelez-moi, hey, Youss, arrête le rap. Je fais le rap pour être le meilleur. Après, voilà. C'est pour ça que autour de moi, je m'entoure de rappeurs qui sont performants, comme SP, comme Sams. Il y a des gens qui me disaient, Youss, il a des bonnes punchlines. J'ai signé Taipan parce que j'ai trouvé il avait des meilleures punchlines que moi. Et du coup, limite, voilà, il me met en compétition, il me met la pression, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que quand je dis, ouais, bien sûr, le meilleur rappeur de France a un cheveu sur la langue, c'est ego trip, mais voilà, c'est mon ambition à moi. Après, franchement, c'est les gens qui jugent. Mais toi, si tu devais être dans le public, tu te mettrais à quelle place? Moi, je sais, moi, je connais mes rappeurs préférés. Si jamais c'est un top 5 de mes rappeurs préférés, ou là, je prends l'histoire du rap. Je sais pas, je te dirais, dans le désordre, je sais pas dans quel ordre, mais Olkari, Kerry James, Danny Dan, Booba, Lino, tu vois. Mais voilà, ça c'est en tant que auditeur de rap et tout, et sur les 10 dernières années. Après, je préfère que les gens ils me classent. Il y en a qui vont me dire je suis tout pété, et il y a des gens qui disent ouais, c'est le meilleur, c'est le truc et tout ça. Voilà, c'est relatif, mais bon, moi en tout cas personnellement, j'ai l'ambition du meilleur. Après, voilà, c'est ma mentalité. Certaines personnes disent, enfin, au niveau quand on parle avec certaines personnes du site, ils nous disent ouais, mais Youssoupha il prend le flambeau un peu de Kerry James, Kerry James il est parti, c'est un seul qui fait du bon rap conscient. Ouais. Pour toi, c'est. Déjà, franchement, je te dis la vérité, parce que dans les noms que je viens de te dire là, même si je t'ai dit il n'y avait pas d'ordre particulier, Kerry James pour moi c'est le numéro 1. Donc déjà qu'on puisse me comparer à lui, déjà, c'est une victoire en soi. C'est un truc de ouf. C'est une référence, ce gars-là, en termes de rap ou quoi que ce soit. Déjà qu'on puisse me comparer à lui, et voilà. Est-ce que je prends son flambeau? Franchement, j'oserais même pas, en vrai, parce que voilà, j'essaie de faire mon propre truc, et on verra comment ça va se passer. Mais bon, franchement, je le prends même pas comme un... Enfin, c'est pas une critique en plus à la base. Non, je le prends comme un putain de compliment. Ouais. C'est le meilleur. On me compare au meilleur. Qu'est-ce que je te dis? Le meilleur même selon mes propres codes à moi. Après, pour moi, lui, il reste au-dessus de la mêlée. Et le fait qu'il revienne, c'est une très très bonne chose pour le rap. Une très très bonne chose pour le rap. Pour faire le final du morceau La Vie est belle, il était en studio. Et je lui disais, on parlait, et je lui disais, ta présence, ça fait du bien au rap. En vrai, parce que t'es une grande figure de cette musique, et en vrai, tu proposes une alternative. Moi, j'aime bien le rap quand il est varié. J'aime bien quand il y a du Lafouine, du Rof, du Kerry James, du Section d'Assaut, etc. Et je trouve que la casse de Kerry James ces derniers temps, il manque quand même, tu vois. C'est une grosse marque, c'est une grosse figure. Et franchement, hâte qu'il revienne et qu'il fasse ce qu'il sait faire d'habitude, c'est-à-dire vraiment des sons vraiment, vraiment, vraiment énormes.
Appelle-moi Youss, on se connaît. Prims, on se connaît. Lyriciste Bandou, mais avant tout, on se connaît. Black Peur, Babdou, de partout, on se connaît. Parle-nous d'amour avant de nous parler de money. Youss, c'est ce que me disent les anciens.